Nous allons maintenant voir les processus qui accompagnent l'enseignement de la lecture. Voici les processus qui expliquent l'apprentissage de la lecture. Quand j'essaie de comprendre, le premier processus est celui de la métacognition. C'est un processus selon lequel on s'interroge sur le comment on fait cet apprentissage. Donc, comment on apprend, comment lire. Le processus d'élaboration nous permet d'aller plus loin que ce qui est écrit dans le texte. Le troisième processus de compréhension est celui du macroprocessus. C'est un processus qui nous permet de comprendre les liens entre les phrases et les idées de chacun des paragraphes. Et le dernier, le microprocessus, c'est de comprendre plus précisément les idées qui sont développées dans les phrases. Lors de l'apprentissage, nous remarquons 3 stades. La lecture émergente à la maternelle, au jardin et en première année, la lecture débutante au jardin en première et deuxième année, et la lecture courante en première, deuxième et troisième année. Si on reprend en détail les 3 types de lecture, la lecture émergente est lorsque l'élève connaît l'orientation de l'écrit, le sens de plusieurs lettres, comprend que les mots qu'il dit peuvent s'écrire et qu'une autre personne peut les lire, aime se faire lire des livres, fait semblant de lire et commence à comprendre qu'il y a des mots qui débutent par le même son. La lecture débutante se manifeste lorsque l'élève comprend que les mots écrits sont ce que nous disons, qu'il peut comprendre que plusieurs lettres ensemble forment un mot et que plusieurs mots forment une phrase, qu'il peut reconnaître des mots qu'il voit souvent, par exemple maman, papa, qu'il peut utiliser d'autres indices graphophonétiques, sémantiques et syntaxiques pour deviner ce qui est écrit. Le dernier niveau, la lecture courante, est lorsque l'élève reconnaît un grand nombre de mots, peut lire par lui-même des textes plus complexes, sa lecture devient plus fluide et il commence également à faire de l'inférence. Lorsque l'élève essaie de lire, il peut utiliser différentes entrées en lecture. Par exemple, l'entrée globale, reconnaître globalement les mots. L'entrée syntaxique, connaissance de l'ordre des mots. L'entrée graphophonétique, décodage selon les syllabes ou les lettres. L'entrée morphologique, connaissance de la formation des mots, préfixes, suffixes. Et l'entrée sémantique, comprendre le sens des mots par rapport au sujet. Plus l'élève maîtrise les stratégies, plus il sera capable d'améliorer sa lecture, car il aura plusieurs outils pour l'aider. Voici des exemples de stratégies. Allez sur le site Atelier Ontario pour écouter ces histoires. Voici des exemples de stratégies. Allez sur le site Atelier Ontario pour écouter ces histoires. Et quels sont les éléments que nous devons évaluer en lecture? Évidemment, toutes les stratégies utilisées par l'élève lors du processus de lecture, c'est-à-dire avant la lecture, pendant la lecture et après la lecture, doivent être mises dans la grille d'évaluation de la lecture.